Conserver l'arbre mort dans nos forêts garantit qu'il soit au centre d'une grande activité au printemps. Sa vie végétative terminée, il accueillera une multitude d'organismes vivants, contribuant ainsi à l'amélioration de la biodiversité. Le pic-et-pêche est l'un de ses hôtes le plus imposant et le plus bruyant. Comme tous les pics, le pic-et-pêche martèle les troncs et les branches d'arbres. Les tambourinages, les poursuites bruyantes de 2 ou 3 oiseaux affirment sa présence sur son territoire. Le mâle occupe la cavité fraîchement creusée, en grande partie par lui-même. La nidification a commencé. Une femelle, reconnaissable à sa calotte complètement noire, tambourine et dérange le mâle. L'agressivité que tout pic nourrit à l'égard de son semblable est toujours présente même pendant cette période de promiscuité. Pas découragée par ce vigoureux coup de bec, elle revient et profite de son absence pour extraire des œufs du nid. Le pic-et-pêche est pilleur. Cet acte surprenant, étonnant, réalisé par une femelle, compromet la suite de la nidification. Le bouleau réanimé retombe dans sa torpeur. Le temps passe. Une quinzaine de jours, et la vie reprend le dessus, ponctuée par un grésillement aigu caractéristique de la présence d'oisillons dans la cavité natale. Il y a bien eu couvaison et éclosion. L'activité nourricière commence. Les pics bigarrés effectuent des allées et venues incessants, portant au bec la nourriture pour les jeunes, composée en grande partie de larves d'insectes xylophages. Le mâle se distingue par une tache rouge à la nuque. Au début, l'adulte descend dans la cavité, tête en bas, pour atteindre le nid tapissé de copeaux. Les jeunes, calottes rouges, se développent très rapidement. Ils grimpent jusqu'à l'orifice de la loge pour s'alimenter. Pour ses évolutions acrobatiques, pour se nourrir, pour s'abriter, le pic dispose d'outils perfectionnés. Les plumes de queue associées à de puissants muscles servent de levier ressort et de troisième point d'appui. Elle maintient l'équilibre en complément des 4 griffes de chaque patte robuste avec 2 doigts devant et 2 doigts derrière. À la fois ciseau à bois et instrument de percussion, le bec extrêmement fort et dur est épaulé par une tête et un gros cou athlétique. Les œufs de fourmi composent aussi l'alimentation des jeunes. Celui-ci apprécie et en redemande. Après une vingtaine de jours de nourrissage intensif, le papa pic se détend dans l'attente d'un départ imminent du dernier petit. Ce petit jeu de cache-cache incite l'oisillon casanier à quitter l'arbre protecteur. Le vent est tombé, le jeune a quitté le nid, l'endroit est redevenu calme. L'arbre mort aura servi d'hôtel-restaurant et de berceau pour les pics-et-pêches. Place maintenant aux hôtes plus discrets. L'arbre mort vous apparaîtra ainsi non plus comme inutile et disgracieux, mais comme un arbre de vie.